Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Crise économique française, européenne mais aussi mondiale, le monde est en proie à la panique. Nous devons changer nos habitudes et ainsi apprendre à vivre chez nous et à sortir le moins possible. Et ce, pour la première fois depuis très longtemps. Moins de loisirs, moins de sorties, parcs, restaurants et cinémas fermés. Si vous ne vivez pas dans une grotte, quoique si vous êtes troglodyte, je vous en félicite car vous êtes sûrement les plus responsables de ce confinement, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en train de vivre quelque chose sans précédent. Une crise dont on se souviendra sûrement et qui n'est pas prête de se terminer. Mais bon, pour le moment, nous sommes chez nous, tranquillement installés derrière nos écrans, à regarder Netflix ou Amazon ou Disney+, qui vient de sortir. C'est nul! Alors le monde change, mais nos habitudes côté divertissement, elles restent plus ou moins les mêmes. Nous n'avons peut-être plus accès au cinéma, mais nous avons de quoi remplacer cette demande. Et la hausse des abonnements aux services de streaming et leur utilisation pendant cette période actuelle le prouve. Mais alors, depuis le début de notre confinement, une question me trotte dans la tête. Et si c'était désormais notre nouveau mode de vie? No, God! Et si notre façon de consommer le divertissement avait désormais changé pour de bon? No, God, please, no! No! Et si les salles de cinéma venaient à disparaître? No! C'est la question que nous allons essayer d'élucider aujourd'hui à travers cette vidéo. Ah, le cinéma, l'un de ces endroits merveilleux pour un premier encart, pour nous évader de notre boulot, ou pour nous plonger dans notre univers préféré. Vous savez comme quoi j'adore le cinéma, j'y vais environ 3 à 4 fois par semaine, car c'est pour moi le meilleur moyen d'échapper à la routine, 1 heure ou 2, voire 3 si on va voir un Tarantino, et de m'enfermer dans une bulle afin de vivre différentes émotions. Tristesse, joie et peur deviennent alors mes amis le temps d'un instant. Pourtant, on dirait bien que tout cela va disparaître. What? No! Ou tout du moins changer. Le cinéma fait partie de ces choses qui nous paraissent intemporelles, impérissables, et avec qui nous avons grandi. Pour moi, le cinéma a toujours été là et je n'ai pas connu son apparition, mais j'ai connu certaines de ses améliorations, comme par exemple l'apparition de la 3D, ou encore de l'IMAX et du Dolby afin de le rendre toujours plus vivant. Et toutes ces choses-là n'étaient pas là à l'époque de mes parents. Et pourtant, je me suis rendu compte d'une chose, ça n'a pas forcément changé ni impacté la façon dont ils allaient voir les films et dont ils consommaient leur contenu. Et le réel changement qui a impacté leur vie, je le remarque aujourd'hui d'autant plus avec ce confinement. C'est l'apparition d'un nouveau mode de consommation. Et ce mode, je le vois encore plus chez moi depuis le début de ce confinement. Et je pense que je n'ai jamais vu de toute ma vie consommer autant de films et de séries différentes. Hier encore, je ne croyais pas que Netflix aurait autant d'importance dans notre vie et changerait tant notre façon de consommer le divertissement. Moi qui suis plutôt un partisan des salles sombres, j'ai toujours préféré aller découvrir le dernier Harry Potter en salle plutôt que de m'enfermer chez moi. Et pourtant, aujourd'hui, après plus d'1 mois de confinement, tout comme vous, j'ai appris à changer mes habitudes. Et de 4-5 films par semaine, je suis passé à 4-5 films à la maison. Mais en soi, qu'est-ce que ça change réellement? Car c'est vrai quoi, maintenant je suis chez moi et je peux avoir accès aux derniers contenus et aux derniers films grâce à des services formidables comme Amazon Prime, Netflix ou encore Disney. Et le tout sans être dérangé en salle par des gens qui sont en train de manger, qui sont sur leur téléphone, à s'envoyer des snaps ou des SMS. Et de plus, ces services deviennent de plus en plus fréquentés par des grands noms du cinéma. Désormais, je peux rester chez moi et profiter de la dernière série de Damien Chazelle, du dernier film de Chris Hemsworth ou de la dernière production de Martin Scorsese. Puis il faut dire que c'est aussi plus avantageux. Lointaine est l'époque où le cinéma coûtait 7 € la place, les prix d'aujourd'hui se tournant plus aux alentours des 12 €. Exorbitant! Vendu. Allant même jusqu'à des prix exorbitants comme 19 € suivant la séance. Combien? Mais 19 € c'est quoi en soi? Bah c'est quand même le prix du Blu-ray à sa sortie. Alors que là, pour 5 € par mois, bon voyons 15 si on veut avoir accès à tout le contenu d'Amazon, de Disney et de Netflix réunis, j'ai accès à un catalogue immense et d'autant plus récente et exclusive à ces plateformes. Alors bien sûr que c'est avantageux. Et à ce prix-là, ça nous revient à quoi? Peut-être 180 € par an? C'est quoi? 10 séances Dolby chez Pathé?
Alors bien sûr que les cinémas vont devoir s'adapter, et d'autant plus avec la demande à la maison qui augmente, la crise du coronavirus n'étant pas encore terminée, la fermeture des cinémas, l'annulation des festivals, les investisseurs vont devoir trouver un autre moyen de nous faire consommer leurs produits. Et telle une date de péremption, arrive un certain moment où on ne pourra plus repousser leur sortie au cinéma. Alors après 5 mois de coronavirus et 2 mois sans cinéma, nous ne savons toujours pas l'heure à laquelle nous pourrons retourner dans nos salles sombres, ni ce qui nous attendra à leur réouverture. Regardez la preuve en Chine où après 77 jours de confinement, les cinémas ayant à peine réouvert qu'ils sont déjà boudés par la population, de une parce qu'ils n'ont pas de nouveaux contenus à nous proposer avec toutes les nouvelles sorties qui ont été repoussées dans cette période de crise, et de deux parce que bon, on n'est pas maso, aller s'enfermer dans une salle aux côtés de plus d'une centaine de personnes, même si le confinement est terminé, c'est pas forcément la meilleure des choses à faire. No shit, Sherlock. L'avenir de certains films est donc compromis et ils risquent tous de se retrouver confrontés les uns aux autres lors de leur sortie. Et ce qui deviendrait peut-être une indifférence de la part de certaines grosses productions de Disney comme le prochain Mulan ou Black Widow deviendrait peut-être plus problématique pour des films à plus petit budget. Car se retrouver au milieu de toutes ces mastodontes risquera forcément de faire mal aux plus petits films et aux films indépendants. Le calendrier des films étant totalement chamboulé, il devient alors exclu pour des plus petites productions de les confronter à des blockbusters. Et repousser sans arrêt la date de sortie d'un film n'est pas la meilleure des solutions car elle risquerait d'une de le faire plonger dans l'oubli et de deux le condamner à une perte financière. Et la meilleure des solutions qui a été trouvée dans la plupart des cas, comme aux États-Unis, c'est la sortie en vidéo à la demande. Et on l'a vu avec beaucoup de films qui étaient encore au cinéma au moment de leur fermeture ou qui devaient sortir dans ces eaux-là, comme par exemple The Invisible Man, Trolls World Tour ou encore plus récemment avec Capone. Et ça marche pour eux. Alors pourquoi cela ne deviendrait-il pas comme une nouvelle norme pour plus de films? Mais un autre moyen de sortir son film dans des temps pareils, c'est aussi les partenariats avec Amazon ou Netflix. Et on l'a vu récemment par exemple avec l'apparition du film français Forte dans le catalogue d'Amazon Prime alors qu'il était prévu au départ au cinéma. Cela permet donc quand même de faire vivre le film et de ne pas le laisser tomber dans l'oubli. Et lorsque leur campagne de promotion pour un film pareil est déjà bien entamée, qui rêvait de mieux que d'avoir Amazon pour au final distribuer ton produit? Les sorties en streaming et en VOD pourraient donc devenir en quelque sorte une nouvelle norme dans le futur et devenir notre nouveau mode de consommation, ce qui pourrait faire mal au cinéma. Car oui, si nous avons désormais accès au meilleur du cinéma pour un budget plus modeste et le tout en restant chez nous, pourquoi sortir? Amazon l'a compris et on imagine déjà facilement que d'autres plateformes comme Netflix ou encore Disney vont lui emboîter le pas. Et dans un certain sens, si cela nous permet de pouvoir continuer de voir les films chez nous comme si de rien n'était et pendant que les cinémas sont fermés, alors pourquoi je serais contre? Personnellement, j'ai quand même un côté nostalgique à aller au cinéma voir un film et je n'espère pas qu'il disparaîtra. Et j'y ai vécu beaucoup de bons souvenirs et qui m'ont changé souvent ma façon de voir un film. Je me souviens encore lors de ma toute première fois au cinéma lorsque mes parents m'avaient amené à leur voir Nemo. J'ai connu mon premier visionnage sur grand écran du chef-d'œuvre qui est Interstellar. J'ai vécu la hype du retour de Star Wars, même si on sait très bien comment ça s'est fini par la suite. Et l'an dernier, j'ai pris une claque en allant voir Parasite et tout ça en étant dans l'ancien cinéma de mon quartier. Mais je pense tout de même que cette crise va sérieusement chambouler notre façon de nous divertir et de consommer des films. Il faut savoir que le cinéma reste quand même avant tout quelque chose d'important. Et je pense pouvoir dire sans trop me tromper, sur cette chaîne, on a tous plus ou moins donné une partie de notre vie au cinéma. Et je ne sais pas vous, mais je me vois mal à la sortie d'un aussi grand film tel qu'Interstellar, aller le voir seul dans mon salon, car c'est aussi là un de ses grands rôles. Le cinéma est avant tout spectacle et nous permet plus que de voir le film, il nous permet de le faire vivre. Mais pourquoi ne pas voir dans un futur proche une autre façon de consommer se développer et voir le cinéma revoir peut-être son offre et ses prix, ce qui leur permettrait de concurrencer des films et leurs sorties en VOD ou bien sur les plateformes de streaming légales. Voilà les amis, je trouvais le sujet assez intéressant pour être abordé sur la chaîne et j'avais envie de vous partager mon point de vue et je me suis dit qu'une vidéo sur le sujet pourrait alors être intéressante. Et même si je sais que ce n'est pas le genre de vidéo que vous avez l'habitude de voir sur cette chaîne, j'espère que le sujet vous aura intéressé autant que moi.
et j'attends avec grande impatience de pouvoir lire en commentaire vos retours et vos avis sur le sujet. Si la vidéo vous a paru utile et que le sujet vous a intéressé, je vous invite à laisser un pouce bleu à cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu à venir dans les prochains jours. C'était Adrien, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo.